Et Sud Radio, le Love Conseil. Alors Christian Jamin, j'avais hier une auditrice qui a découvert une infidélité de longue date de son partenaire, de son compagnon qui vivait une relation parallèle, etc. Et la thérapeute lui a dit il faut pardonner. Et c'est vrai que le pardon c'est pas si facile. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce Love Conseil. En revanche, il est vrai qu'à un moment donné, si on veut donner une seconde chance à son couple, il faut arriver à pardonner ou en tout cas à accepter et passer outre et ne pas ressasser sans cesse. Mais d'abord, il faut du temps et donc de la patience. Et je voudrais juste aussi signaler que pardonner, ce n'est pas oublier ni effacer, mais c'est renoncer à punir ou à tout le temps reprocher à l'autre ce qui a été fait. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais la première phase, je pense, pour pouvoir pardonner, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que l'autre a reconnu notre souffrance. Et souvent, ce qui nous empêche de pardonner, c'est que l'autre nie un peu notre souffrance. Souvent, d'ailleurs, parce qu'il se sent coupable et il évite justement de reconnaître notre souffrance. Après, il est quand même important de prendre sa part de responsabilité. Parce que de toute façon, on a une petite part de responsabilité. Soit on a été incompréhensif, soit absent, soit on n'a pas pu communiquer. Enfin bref, voilà. En revanche, si on a affaire à un partenaire, je reviens sur la question de l'infidélité, qui est totalement infidèle, c'est dans sa nature. Bon, là, il ne s'agit pas de pardonner, mais il s'agit de savoir si on accepte qu'il soit comme ça, parce que de toute façon, il ne va pas changer. Et si on ne supporte pas ça, de toute façon, je pense qu'à ce moment-là, il est temps de comprendre qu'il est temps de mettre un terme à la relation. Ensuite, pardonner, c'est un doux mélange entre le renoncement à punir et un lâcher-prise par rapport à sa colère. Bien que la colère, elle est indispensable à un moment donné, parce qu'elle évite justement de tomber trop dans une souffrance qui nous fait déprimer. Donc c'est pas forcément mal d'être un petit peu en colère, mais il faut que la colère, elle soit dirigée pas contre le partenaire ni contre nous-mêmes. Il faut pouvoir la libérer. Donc ça peut se libérer par l'écriture, par le fait d'aller voir quelqu'un pour en parler, par pourquoi pas un art martial, enfin etc. En tout cas, après une épreuve ou un conflit, il y a toujours ces 5 étapes. On n'y échappe pas. La première, c'est le déni. Ensuite, c'est la colère. Ensuite, c'est le marchandage. Ensuite, c'est la tristesse ou la dépression. Et enfin, l'acceptation, parce que finalement, plutôt que de pardonner, ce qu'il faut, c'est accepter. Il manque un étage à votre fusée. La reconquête, sans parler de politique. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça... Moi, la dernière étape, pour moi, c'est la reconquête. Oui, mais là, je parlais de la personne qui a été justement, trahie. Il faut qu'elle pardonne. Oui, mais elle peut aussi, comme vous l'avez dit, reconnaître ses propres responsabilités et évoluer vers une reconquête de l'autre. Oui, ça, on voit bien que c'est un homme qui parle. Oui, personne n'en a jamais douté. Je ne ferai aucune allusion sur ce désir de reconquête.